Bonjour à tous, donc je suis Pierre Tadevin, médecin infectiologue au CHU de Rennes et je vais essayer dans cette courte vidéo de vous expliquer en complément des vidéos de mes collègues des jours précédents comment a pu être développé un vaccin aussi rapidement contre la Covid et surtout rassurer ceux qui pensent que ce vaccin a été développé trop vite. Donc pour bien comprendre, il faut regarder la partie gauche de la diapositive qui montre le processus habituel de développement d'un vaccin qui en général commence par une phase préclinique pendant laquelle on essaye d'identifier quelles sont les meilleures cibles pour ce vaccin. Ça peut passer par des cultures cellulaires, parfois par des modèles animaux. Une fois qu'on a identifié des cibles qui semblent être efficaces et pouvoir déclencher une immunité qui protégera les patients, on commence la phase 1 clinique qui va surtout être une phase pour vérifier la sécurité du vaccin sur quelques dizaines de volontaires. Puis on passera à la phase 2 clinique si cette première phase se passe bien, où on testera sur plusieurs centaines de volontaires, à la fois la sécurité à nouveau, voir si c'est bien toléré, mais aussi l'immunogénicité, voir si les anticorps, la réponse immunitaire se passe bien. On attend ensuite les résultats de cette phase 2 pour passer à la phase 3, qui là va comporter des études à la fois d'efficacité et de sécurité, donc voir si les gens continuent à bien tolérer le vaccin, mais également développent une bonne immunité. À ce stade, il faut plusieurs milliers de volontaires. Et si cette phase se passe bien, on a ensuite l'étape de dépôt du dossier pour l'autorisation de mise sur le marché. Et puis même après que le vaccin soit mis sur le marché, il reste une surveillance de sa tolérance et de son efficacité. Donc ça, c'est le développement habituel en dehors d'une épidémie, lorsqu'il n'y a pas d'urgence absolue à développer un vaccin très vite. Et sur la partie droite de la diapositive, vous voyez ce qui a été fait pour la Covid-19 entre la découverte de ce virus, donc en janvier 2020, et les premières utilisations du vaccin en France, donc fin décembre. Et le message le plus important, c'est que finalement, toutes ces étapes ont bien été réalisées. Ce qui a permis de les réaliser de manière beaucoup plus rapide que la procédure habituelle qui prend 10 à 15 ans, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une étape semblait bien engagée, les développeurs des vaccins passaient directement à l'étape suivante, sans attendre le bilan final de la première phase, par exemple, avant de passer à la phase 2. Ce qui veut dire qu'il y a eu, par rapport au nombre de candidats au départ, plus de 200, beaucoup de développements qui ont été interrompus en cours de route. C'est-à-dire que parfois on était passé à la phase 2 et on s'est rendu compte en analysant mieux la phase 1 qu'il fallait s'arrêter là. Mais néanmoins, les vaccins qui sont arrivés au bout du processus ont suivi exactement les mêmes procédures que celles qui sont indiquées pour tous les vaccins en général. Et par exemple, le vaccin qu'on commence à utiliser en France en cette fin décembre a tout à fait satisfait à toutes les étapes de développement du vaccin, comme ça a pu vous être présenté par mes collègues auparavant. Parmi les points qui nous ont aidés à développer ce vaccin vite, il y avait bien sûr la prise de conscience de l'urgence absolue. Il fallait qu'on trouve rapidement un vaccin pour cette épidémie qui a envahi la planète très rapidement. Et du coup, il y a eu beaucoup de collaboration à la fois publique et privée entre tous les gens capables de développer rapidement des vaccins et les unités de recherche. Et l'autre point qui nous a aidés à aller vite, c'est que l'épidémie du SARS-CoV-1, donc si vous voulez un peu l'ancêtre de virus responsable de la Covid, qui avait déjà fait beaucoup de bruit en 2003, avait permis d'identifier une protéine, donc la protéine Spike, qui semble une très bonne cible vaccinale pour développer une immunité contre la maladie. Et donc on a pu utiliser cette connaissance d'un virus très proche du SARS-CoV-2 pour passer rapidement sur cette phase préclinique d'identification des cibles qui permettent d'avoir un vaccin efficace. Donc tout ça pour dire que le développement rapide d'un vaccin contre la Covid ne doit pas être vu comme une suspicion que ce soit quelque chose qui a été bâclé. C'est en fait une très bonne nouvelle. On a pu faire avec les mêmes exigences de sécurité et d'efficacité que les vaccins en général, un vaccin très efficace en moins d'un an. En vous souhaitant plein de bonnes choses pour 2021 et on espère une année qui verra progressivement le retour à une vie plus normale.